Et bonjour, bienvenue à vous sur cette vidéo astuce. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va voir justement comment améliorer l'aspect esthétique de vos produits variables. Donc en général, si je reprends justement l'exemple, hop là, produit variable, donc nativement par rapport à WooCommerce, vous n'avez à chaque fois qu'une seule image par produit variable. Donc voilà, si je change, voilà, chaque fois j'en ai toujours uniquement une. Tac, voilà. Donc là dans cette vidéo justement, je vais vous apprendre comment avoir plusieurs images justement pour une même variation. Voilà, donc pour ce faire, on va passer justement par un plugin qui est complètement gratuit. Tac, extension qui s'appelle justement Additional Variation Image Gallery for WooCommerce. Alors, pour le trouver, hop là, tout simplement, vous tapez ça, Additional Variation, d'ailleurs dans Ajouter, sinon ça ne sert à rien. Hop là, Ajouter, Additional Variation. Voilà, et ça va être le premier, donc du coup développé par Emran Ahmed. Voilà, vous faites installation, enfin installer maintenant, activer, et à partir de ce moment-là, vous allez voir justement un nouvel item de menu qui va apparaître ici, donc Get Hook Plugin et Gallery Setting. Voilà. Et en fait, première fois que vous allez le lancer, justement, vous allez arriver ici au niveau tutoriel. Et c'est là où ce plugin est vraiment très bien fait, c'est-à-dire que au niveau du tutoriel, il va vous montrer en image et avec directement un lien vers un live démo ou le lien vers la documentation pour pouvoir directement reproduire les différentes fonctionnalités qui sont possibles par ce plugin. Donc par exemple justement la possibilité de régler comme il faut au niveau du au niveau du thumbnail, au niveau de la miniature. Donc la miniature plus au niveau justement de la galerie. Donc voilà, là on vous dit bah voilà, pour pouvoir régler ça, il faut aller dans cette partie-là. Vous avez une partie documentation justement qui est bien fournie et qui renvoie justement au bon endroit. Voilà, bien comme il faut. Donc voilà, par exemple, la possibilité d'avoir de multiples images, là justement comme je vous parlais au début de la vidéo. Donc comment est-ce qu'on fait, documentation, live démo, voilà. Le fait de pouvoir choisir, et ça pour le coup c'est vraiment, c'est pas tout le temps, de choisir donc du coup les différentes images de la galerie, où est-ce qu'elles doivent figurer par rapport à l'image principale, est-ce que c'est sur la gauche, en dessous, à droite, voilà. La possibilité justement, si vous avez par exemple 8 images, forcément 8 images à mettre en dessous, ça va tout déformer. Donc là, possibilité justement de faire passer avec des flèches, même justement d'écarter les différentes images de la galerie. Voilà, mettre des flèches, que ce soit sur l'image principale ou sur le reste de la galerie, de mettre un effet de zoom, voilà, tout simplement, voilà, de choisir au niveau des pop-up justement de l'icône de zoom, voilà, la possibilité de réorganiser justement directement les images de variation dans l'ordre qu'on souhaite, et ensuite on va arriver sur l'offre pro justement, donc par exemple la possibilité d'ajouter plusieurs images en une seule fois, possibilité de rajouter des vidéos directement via des liens YouTube, voilà, etc., etc. Mais rien que déjà justement sur la partie gratuite, ça va vous permettre d'avoir une maîtrise de l'affichage au niveau des variations que WooCommerce ne permet pas de façon native. Voilà. Donc, pour ça, donc, bien évidemment, je vous laisserai faire le tour un petit peu au niveau des différents paramétrages et ce qui peut vous intéresser au niveau de l'affichage, mais sachez qu'en tout cas, tout se gère au niveau, voilà, ici, général, configuration, etc., etc. Voilà, à chaque fois, vous avez toutes les options possibles et imaginables. Alors, pour ceux qui vont me dire, oui, mais le plugin est en anglais et vous ne parlez pas anglais, sachez qu'il y a une petite astuce toujours sur Google. Alors, moi, je passe toujours sur Chrome. Vous faites un petit clic droit, traduire en français. Voilà. Et vous avez l'intégralité de la page qui se traduit en français. Voilà. Forcément, il faudra le refaire au fur et à mesure, mais pour pouvoir s'aider un petit peu au niveau du paramétrage, c'est plutôt utile. Et voilà, en général, c'est une astuce qui marche plutôt bien et où les gens sont plutôt contents de la savoir. Voilà, donc là pour le coup, c'est vraiment le paramétrage, donc le général, la configuration, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà en fait un plugin, si vous avez déjà testé un plugin, paramétré complètement un plugin qui permet justement d'avoir plus ou moins les mêmes fonctionnalités, il est possible de venir importer et tout simplement migrer les paramétrages directement d'un plugin vers celui-là. Voilà, au moins si vous avez directement tout un environnement qui a été déjà fait, voilà, ça permet de ne pas le refaire deux fois, et sur ça encore une fois, c'est très bien pensé. Donc voilà pour cette partie-là. Moi ce que je vais vous faire voir, c'est vraiment au niveau de la partie mise en pratique. Donc si je retourne au niveau de mon produit variable, voilà. Si vous regardez dans les vidéos précédentes, donc du coup là vraiment je présentais le produit variable et comment le créer, comment le faire, etc. On voyait qu'au niveau des variations, quand j'arrivais ici, voilà, je n'avais que cette image là. Je n'avais pas la possibilité justement de rajouter autre chose. Donc là pour le coup je l'ai.
et je vais pouvoir sélectionner par exemple, alors là vous voyez que justement, c'est la version Pro qui me permet d'en sélectionner plusieurs en même temps. Et là je vais me dire, voilà, je vais faire par exemple ça. Bien évidemment là les images n'ont pas grand chose à voir ensemble, mais ça permet justement d'illustrer le propos. Voilà. Donc, voilà. Donc là c'est justement 2 maximum. Pour en avoir plus, c'est la version Pro. Donc je mets à jour. Voilà. Et maintenant, si justement je me rends au niveau de ma boutique, voilà, j'ai mon produit variable, voilà, et je vois que donc du coup dans mon produit variable, justement, j'ai une image, hop là, et donc du coup mes autres images de galerie. Bien évidemment, comme dans le tutoriel, il est possible justement au niveau du plugin de venir retoucher forcément le général, de venir retoucher tout ça. Voilà. Donc, et bien entendu, hop là. Ici, ça vaut justement pour la variation L et blanc. Si bien évidemment je change par exemple pour le noir, là vous voyez que justement je n'avais pas renseigné d'autres outils, enfin d'autres images, donc du coup je n'ai que celle-là. Voilà. Idem au niveau de la taille, là pour le coup c'est sur 50%. Voilà, si je le passe ici à 100%, voilà, vous l'aurez compris, j'enregistre, j'actualise, voilà, et ça passe à 100%. Voilà. Donc encore une fois, ça vous permet vraiment d'être libre de ce que vous voulez et le paramétrer comme vous voulez. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo justement, donc qui consistait à ajouter des galeries, enfin des images supplémentaires à un produit, à une variation précise. Justement, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment rendre un petit peu plus sympathique l'affichage des tailles, l'affichage des couleurs et on va dire le fait de voir que ça c'est un produit variable directement depuis la page boutique. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les questions en commentaire, j'y réponds. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!